Salut tout le monde, c'est Dragon's Flyers. Donc cette intro là n'est pas faite car j'ai tapé plusieurs fois cette vidéo. Donc comme vous voyez dans le titre, sur des pièges. Bon, il y en aura deux qui font pas mal de dégâts, du coup je vais pas catcher mon monde. Hein. Alors c'est parti pour voir le premier piège. Donc là je passe. Et là je suis foutu et je meurs en mode survie. Voilà, donc on voit les pistons ici. Donc je vais vous montrer comment le refaire dans cette zone. Alors vous avez besoin, donc vous prenez des pistons collants, donc j'ai déjà ça là. Donc 2 ficelles. Alors vous allez prendre de la redstone, des répéteurs. On va prendre bien sûr un bloc quelconque, donc là je prends le grès poli. 2 crochets, on va prendre le bloc de redstone. Non, en plus je crois qu'on a même pas besoin. Non, en plus on en a pas besoin. Voilà. Donc je commence. Donc là je fais le système de déclenchage. Donc comme ça. Donc moi pour la pyramide, j'avais caché en faisant là il y a le couloir au milieu et j'avais caché comme ça. Voilà, donc ici on place les crochets pareil pour là. Alors de ce côté-là, on va rien faire. On va amener ici de la redstone. Et de ce côté-là, on va faire une rangée de pistons collants. On fait comme ça. Ensuite, il suffit de passer avec une couche ici. Donc là, important de mettre des répéteurs. Donc vous pouvez les mettre sur ce que vous voulez. Moi, je vais les mettre tous sur 2. Voilà. En haut, vous faites passer une ligne de redstone. Là, vous faites descendre. Donc, on va avoir besoin de mettre un répéteur. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, il nous suffit de relier. Comme ça, là, tous les pistons, lorsqu'on va passer sur le fil, vont être activés. Donc, je viens de me rendre compte que je me suis trompé au niveau des distances. Donc, par là, on va juste décaler ça comme ça, de cette manière, hein, très simple. Hop. Hop. Voilà, donc, on refait ce qu'on avait fait. Les crochets. La ficelle. Ensuite, là, il vous faut faire le couloir. Vous faites pareil de ce côté-là. Et aussi très important, il faut à tout prix mettre un toit pour pas que le joueur passe au-dessus et du coup n'ait pas de dégâts. Voilà, donc après avoir fait ça, il faut faire le système qui va bloquer les pistons. Faire en sorte que ça reste. Donc, lorsque le système va être allumé, pour l'obliger à rester allumé, il suffit de faire comme ça. Et là, notre système sera bloqué lorsqu'il y aura un système de ration, donc on vérifie.
J'ai oublié de poser le truc. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ouais, donc, les répéteurs, ne les mettez pas. Tout ça, vous mettez sur 4. Hein. Vous les mettez sur 4. Celui-là aussi sur 4. Et là, ici, vous mettez sur 4. Et là, normalement, ça va prendre moins de temps. Et là, vous allez bien mourir. Donc, je vais passer au piège numéro 2. Alors, celui-là, donc voilà, un couloir, un coffre avec des diamants, et on meurt dans la lave. Et en plus, on peut même pas remonter. Donc, je vous montre comment ce système marche. Donc, alors, pour celui-là, le système beaucoup plus court. Alors, on va prendre le coffre. C'est en fait un coffre piégé. Donc, toujours de la redstone, des pistons collants, des répéteurs. Torche de redstone, je crois qu'on n'en a pas besoin. Donc, les crochets, ça, pas besoin. Et de lave. Si la torche de redstone, on va en avoir besoin pour ça. Et c'est tout. Donc, c'est très très simple celui-là. Vous prenez le coffre. Donc là, ici, on va faire le trou, donc de 3. Enfin, c'est 3 minimum. Vous pouvez faire plus de 3, mais c'est impossible. Vous pouvez pas faire seulement 2. Voilà. Alors là, ici, on va casser de cette manière. Comme ça. Je ne l'ai pas cassé. Donc là, ah, j'arrive pas. Et merde. Ah, c'est bon. Comme ça. Hop. Là, ici, on casse. Ici, on casse aussi. Voilà. Alors ici, là, on met une torche. On prend de la redstone, on la fait passer là. Là, pour le répéteur, cette fois-ci, il n'y a pas du tout besoin. On n'a pas besoin de les toucher hein, pour que le mec tombe direct. Voilà. Donc, au fond, la lave. Et là, vous mettez vos blocs et vous n'avez plus qu'à cacher le système. Là, ensuite, vous cachez de l'autre côté. Bon, là, j'étais pas de côté, c'est pour ça qu'il faut faire un couloir. Vous faites le couloir, vous êtes obligé d'être là. Et hop là, vous tombez. En plus, quand vous lâchez le bloc, les blocs se remettent en place. Ensuite, on va voir le troisième. Et ensuite, après avoir vu celui-là, on ira voir sur les autres mondes. Donc, là, j'arrive. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a rien fait. Je crois que j'ai... Ouais, j'ai oublié un truc. Voilà. J'avais oublié de faire ça. Et là... Donc là, si vous avez de la chance... Mais bon, nous, on n'a pas de chance. On ne pense pas s'enfuir. Donc, vous avez une énorme explosion. Hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va prendre... Pour ça, on va pas... pour celui-là, faut surtout pas prendre de piston collant. Faut prendre tout ça, un piston, des répéteurs
de redstone. Un bloc de redstone, le coffre on n'aura pas besoin. La lave, pas besoin. On va prendre la TNT, qui me fait bien rire. Et un bloc de verre, ça c'est très important, car le bloc de verre, en fait, il n'est pas conducteur et c'est ça qui va être très intéressant pour faire notre système. Donc, vous prenez le répéteur. Donc, vous faites 1, 2, 3, c'est très important, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et là, vous mettez 13. Donc voilà, donc sinon le verre, vous pouvez le déplacer plus bas, mais bon. Là, on va le faire comme ça. Donc voilà, ici, on a la TNT. On a une torche et de la redstone. Donc ensuite, il faut juste faire un système qui va alimenter. Hop là, il suffit juste de mettre sur 2. Qui va en fait faire plusieurs poussées sur le piston. Donc je vais prendre. C'est à ça que va servir le bloc de redstone. En fait, ça envoie des pulsions et là, ça peut rien pousser car ça fait 13 blocs de haut. Et en fait, lorsqu'on va casser ce bloc-là, le verre du coup va s'enlever et va aller plus haut. Il va être remplacé par ce bloc-là. Puis lui, en arrivant ici, comme ça, c'est un bloc conducteur. La redstone va passer à travers le bloc et alimenter la TNT qui va exploser. Comme ça. Donc ensuite, on va voir les autres pièges. Donc piège TNT hein, à jouer dans ce monde. Donc là, j'ai construit un petit truc pour faire un peu naturel. Tiens, un bloc qui nous intéresserait. On va attendre. Et ça n'a pas marché. Bon, je vais essayer. Et merde. Bon, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ah zut, je suis passé en cinématique. Hop là. Je prends le bloc de sable. Ah voilà, là ça a marché. Et là. Voilà, avant j'avais un joli. Ça, c'était avant. Donc c'est pour faire ce piège, c'est très simple. Hein. D'ailleurs, j'ai les blocs qu'il faut là. Donc faut aller sur un bien de sable. Hop là, vous creusez 2-3 de profondeur. Hein, donc je vous montre. L'idéal c'est de faire de 21 d'espace. Donc là, je vais pas vous le faire en entier. Donc je vous montre. Ah, je casse. Voilà, donc vous continuez comme ça. Donc là, faut le casser. Ensuite, vous avez juste à là casser ici. Ensuite, tout entourer. Ensuite, casser là. En fait, donc ici, vous avez la plaque de pression. Putain, ça m'énerve. Donc là, vous mettez la plaque de pression. En fait, avant, je l'avais enlevée. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché du premier coup. Voilà. Ensuite, vous placez vos TNT sur toute la zone que vous avez remplie. C'est vos TNT. Voilà, comme ça. Ensuite, vous cachez par du sable. Alors, vous prenez le grès.
Voilà, vous faites un petit truc autour. Donc on tient bien que sur les côtés, là, il y a du sable. Donc pas à l'intérieur par contre, hein, là on voit que là il y a plaque de pression. Donc là vous mettez un objet de valeur que quelqu'un va vouloir détruire au-dessus du sable. Et il suffit juste de cacher le sable à la vue du mec. Donc là c'est pour ça que j'ai fait un truc plutôt naturel, pour pas bien cacher. Là lorsque vous avez... Donc le sable tombe, va sur la plaque de pression. Et ça, voilà. Donc c'était tout pour ce piège. Donc le dernier piège, qui est plutôt bien chiant, donc il va utiliser le Nether. Donc là, tiens, un portail du Nether. Hop là, téléchargement du terrain. Hop là, vous arrivez, vous mourrez direct. Et vous êtes coincé dans le Nether. Il me semble qu'en plus, on va même pas atterrir au même endroit lorsqu'on va aller. Peut-être que si. Voilà, ça marche, mais en 1.5.2, je me rappelle, j'avais fait ça. Et j'avais totalement perdu tout mon monde. Donc c'est très simple. Hop là, vous faites le portail du Nether. On voit que là, on a juste besoin de teinter, de briquet et d'obsidienne. Donc c'est quand même un piège bon qui coûte relativement pas cher. Voilà. Vous allez dans le Nether. Ça. Voilà, donc là je suis dans le Nether. Donc là sur un côté, vous faites en sorte que voilà, vous faites ça pour être sûr que le mec va sortir du côté où il y aura la teintée. Voilà, donc moi je suis allé dans le même portail. Voilà. Vous placez une TNT. Vous l'allumez. Là vous attendez un peu. J'ai déjà attendu trop longtemps. Vous inquiétez pas, je vais le refaire. Donc vous prenez la TNT. Vous l'allumez, vous attendez un peu. Et là, il faut vite rentrer dans le portail, donc je me suis chié. Donc là, vous devez vite rentrer dans le portail. En fait, la TNT va rester bloquée en train d'être allumée, elle va rester bloquée. Et du coup, dès que l'autre va rentrer dans les heures, la TNT va lui exploser dessus. Et s'il n'y a pas de briquet, il sera obligé de rester coincé dans les heures. Donc c'est tout pour cette vidéo, qui dure déjà de 18 minutes. Donc j'espère que ça vous aiderait et que vous trollerez pas mal de Kikou. Donc bonne continuation. Jouez toujours à Minecraft, suivez mes vidéos, abonnez-vous et likez. C'était Dragon's Flyers. À bientôt.